Bergoglio nous dit que la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Et Bergoglio nous appelle à une conversion écologique. Citation. Donc d'autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Encore une fois, on ne peut pas dire que cela brille par la précision et la clarté. Donc Bergoglio nous appelle à une conversion écologique. Et au point 238, excusez-moi, au point 238, on trouve l'hérésie que Bergoglio voulait refourguer. Le point 238 nous dit ceci. Alors, attendez, avant de vous le lire, il faut que vous compreniez quelque chose. Selon la doctrine de l'Église, le Christ, lorsqu'il est venu sur Terre, s'est uni à la nature humaine. Bon. Ce dogme a été modifié, entre guillemets, par la secte conciliaire, notamment par Henri de Lubac. En fait, Vatican II, dans Gaudium et Spes, reprend, quasiment mot pour mot, les écrits de Henri de Lubac, et notamment de son ouvrage « Catholicisme, les aspects sociaux du dogme ». Bon. De Lubac a modifié donc ce dogme pour nous dire, mais non, lorsque le Christ est venu, il ne s'est pas uni à la nature humaine. Le Christ s'est uni à tous les hommes, pris individuellement, que vous soyez baptisés ou non baptisés. Donc le Christ s'est uni à tout le monde, hein, quel que soit, indépendamment des considérations de l'état de grâce, etc. Le Christ s'est uni à tout le monde. Et ceci est le fondement du salut universel. Hein. C'est Wojtyla qui nous le dit dans Redemptoris Missio, au point 4. Hein, l'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous, parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption, et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. Donc, l'enseignement de l'Église nous dit le Christ s'est uni à la nature humaine. De Lubac, repris par Vatican II, nous dit le Christ s'est uni à tous les êtres humains. Wojtyla en parle dans Redemptoris Homini aussi. Et là, Bergoglio, lui, il va passer au stade encore supérieur. Lui, il nous dit, au point 238, que le Christ, lorsqu'il est venu, même lorsqu'il a été formé dans le sein de Marie, s'est uni à cette terre. Le Christ s'est uni à cette terre. Donc ce que nous dit Bergoglio, c'est qu'il y a une fusion du divin avec la nature, avec la terre. Le Christ s'est uni à la terre, nous dit le point 238. Bon. Le divin qui fusionne avec la terre, ça vous rappelle rien, Pierre de Tirmont, ça? Ça nous rappelle la pseudo-divinité de la terre-mère, parce que Psaume 96, verset 5, les dieux des païens sont des démons. Le démon Pachamama, qui est la terre-mère. Vous voyez? Donc, qu'on emploie la formule de terre-mère sans considération panthéistique, pourquoi pas? Mais en revanche, quand, comme Bergoglio, on nous dit que le Christ s'est uni à la terre, là, c'est malsain, et là, on tombe dans le panthéisme. Et d'ailleurs, dans Querida Amazonia, je crois que dans la version anglaise, dans la traduction anglaise, on nous dit que le fleuve de l'Amazonie est l'éternité. Qu'est-ce que c'est que ce délire? L'éternel, c'est le bon Dieu. Hein. C'est le bon Dieu, hein, l'éternel. Hein. Bon. Bref, Bergoglio nous vend une fusion de la terre et du divin. Et là, on commence à comprendre. Et pour avoir le dernier élément du puzzle, l'élément manquant, il faut s'intéresser au texte de Vatican II, Nostra Aetate, texte démoniaque vraiment au possible. Qu'est-ce que c'est que ce texte Nostra Aetate? C'est un texte qui consiste à rattacher toutes les fausses religions à la religion conciliaire. On va nous dire que les hindous scrutent le mystère divin. On va nous dire je ne sais plus trop quoi sur le bouddhisme. On va nous dire que dans l'islam, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des références au Christ et à Marie, en omettant que le Christ dans l'islam n'est pas trinitaire et n'est pas Dieu. On va nous dire que le judaïsme talmudique a avec nous un patrimoine commun, mais en omettant
que le contentieux théologique est la question du Talmud. Vous voyez, on va nous dire que les religions païennes ont, j'ai plus la formule exacte, je crois, mais des rayons de lumière de vérité, quelque chose comme ça. Donc en fait, toutes les fausses religions sont rattachées à la fausse religion du salut universel qui est dégagée par la secte conciliaire. C'est le but de Nostra Aetate. Vraiment, tout est rattachable à la fausse religion de la secte. Mais c'est pas suffisant, parce que le but de la secte conciliaire, c'est de faire une religion mondiale. Donc cette religion mondiale, elle est en germe dans Nostra Aetate, puisque, je le répète, on a un tronc qui est la religion du salut universel fait par la secte conciliaire. D'ailleurs, Bergoglio, dans son voyage en avion là, en Slovaquie, nous a dit que le bon Dieu nous aimait et qu'il était gentil, et donc il allait tous nous sauver, donc il a encore répété. Mais que vous disais-je, donc on a ce tronc, et, comme je dis, on greffe dessus toutes les fausses religions. Mais le problème, c'est que si on veut soumettre toutes les populations mondiales à la religion mondiale, c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que dans notre époque, il y a des milliards de gens qui sont athées et qui ne se rattachent pas aux fausses religions auxquelles Nostra Aetate fait mention. Alors comment on peut faire pour rattacher ces gens à la religion mondiale ? Comment on peut faire ? C'est là qu'intervient la religion verte. On va les faire se rattacher à la religion mondiale par la conversion écologique dont nous parle Bergoglio. Et cette conversion écologique, ça va les faire adorer Pachamama, la terre-mère. Et on va rattacher la terre-mère à la religion mondiale. Et tous ces athées gauchistes notamment, là, malgré eux, seront embarqués dans cette religion mondiale. Donc voilà à quoi sert la terre verte, la religion verte, dans les plans du démon. Ça sert à alimenter ce processus de création d'une religion mondiale. Voilà. C'est ça le fond, du fond, du fond, du fond, du fond. Il faut détruire maintenant cette nouvelle arme de la révolution qu'est la religion verte. Abba Pachamama.